Salut à tous, ici le capitaine, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire marcher un personnage et le faire évoluer avec son environnement. Alors comme d'habitude, on va commencer sur Photoshop. Là ici, j'ai déjà créé mon personnage, tout simplement parce qu'on a déjà couvert la création des personnages dans le premier épisode de cette série de tutos. Donc là ici, qu'est-ce qui change par rapport à d'habitude? Là ici, au niveau du sous-groupe Head, j'ai juste fait le Face Background qui regroupe toute la tête, puisqu'on ne va pas animer les yeux, on ne va pas animer la bouche. Donc j'ai pas besoin de faire plusieurs calques. Donc comme ça, en fait, ça allège le projet. Et au niveau du body, on a un petit truc qui change aussi, ça va être les jambes. Là ici, on a la jambe gauche et là ici, la jambe droite. Pourquoi? Tout simplement parce que pour marcher, notre personnage a besoin de jambes et il a besoin qu'elles soient indépendantes, qu'elles soient chacune sur leur propre calque. Comme ça permet de les faire bouger indépendamment du reste. Justement, en parlant de bouger indépendamment, si vous avez vu les autres épisodes, vous savez que les petits plus, là ici devant les noms, servent justement à faire bouger ces parties du corps indépendamment du reste. C'est-à-dire que si je fais bouger le bras gauche, il va bouger sans tirer sur le corps. Donc c'est important de mettre les plus là où je les ai mis, là ici. Le logo qu'on voit ici, c'est juste une petite fantaisie de ma part, hein, c'est purement décoratif, c'est pas obligatoire. Si votre personnage a un t-shirt ou un pull et que vous voulez faire un dessin dessus, je vous conseille de faire comme moi, de le mettre sur un calque différent et de mettre un petit plus devant. Ça évitera que le dessin soit étiré pendant que le personnage marche. Sinon, qu'est-ce qui est important? Ça va être la superposition des différents calques. C'est-à-dire que si on regarde ici, si je mets la tête en sélection et que je la cache, donc là j'ai ma sélection qui reste, on voit que le cou ici dépasse derrière la tête. C'est important, sinon la tête va se balader. On a besoin que, là où les différentes parties vont être attachées ensemble, on a besoin que ça se chevauche. Sinon ça va se balader un peu tout seul dans l'espace. Si vous voulez faire le test, faites-le, c'est assez rigolo. Mais là ici, nous on veut que la marche soit naturelle. Donc on va s'assurer qu'il y ait un dépassement de chaque partie. Donc si je prends par exemple ici le bras gauche, là on voit que pareil, ça dépasse. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la création du personnage. Donc là on a fini sur Photoshop en soi. On va aller sur Character Animator et on va importer comme d'habitude notre marionnette. Et cette fois on va également importer des décors. Donc là ce sont des décors que j'ai fait en PNG avec un fond transparent, ce qui fait que je vais pouvoir les superposer et ils seront tous visibles les uns derrière les autres. Donc voilà ce que je vous disais, là ici on voit, on a une première couche d'arbres, donc qui est là, arbre 1. Ici, arbre 2, c'est mon chemin. J'ai une troisième couche juste derrière le lapin. Et une quatrième un peu plus dans le lointain. Plus mon ciel pour remplir. Pourquoi je les ai fait comme ça sur plusieurs couches? Tout simplement parce que après on va animer notre fond. Et chaque partie va bouger indépendamment à une vitesse différente. Pour donner un effet de profondeur, un effet parallaxe comme on appelle ça. Donc on verra ça après. Pour le moment, on va s'intéresser à notre lapin. Pour le moment, il fait pas encore grand chose, il fait même rien du tout. Donc là, on va tout de suite aller dans la fenêtre de notre marionnette. Donc on va double-cliquer sur le nom ici, sur notre carré projet. Et on va commencer à le riguer. On va commencer à indiquer au logiciel quels éléments correspondent à quoi. Donc la première chose qu'on va faire déjà, c'est qu'on va indiquer au logiciel qu'on veut faire marcher notre personnage. Donc on va venir cliquer ici, et on va cliquer sur marcher. Voilà, là maintenant le logiciel sait que notre personnage va marcher. Pour le moment ça ne change encore rien, parce que comme je vous l'ai dit, on ne lui a pas indiqué où étaient les différentes articulations qu'il va devoir faire bouger. Donc là pour le moment il ne se passe encore rien, sinon ce serait trop facile. Mais vous allez voir, ça va pas être très compliqué. On va commencer par venir sélectionner le sous-groupe de tête, le sous-groupe Head. Là ici on a notre point d'ancrage qui est là. On va le glisser au niveau de la jonction de la tête et du cou. Et là ici on va cliquer sur le cou. Voilà, comme ça le logiciel sait que le cou du personnage se trouve ici. Et donc la tête va pivoter autour de ce point. Ensuite je fais à peu près pareil pour chaque membre.
Donc je vais venir sur le bras gauche, je vais venir décaler mon point d'ancrage là où je veux que ça pivote, mais je vais pas encore indiquer que c'est l'épaule. Ça, on va le faire sur un autre calque. Donc on va faire ça pour tous les membres. Pareil, les jambes. Là, ici, on voit que ça passe en surbrillance verte, le corps et la tête. En fait, c'est le logiciel qui nous indique qu'on est en train d'accrocher la jambe sur le corps. Et que donc, du coup, comme je disais tout à l'heure, ça va pas se balader. Donc c'est important qu'on ait cette surbrillance verte quand on déplace le point d'ancrage. Là, ici, on voit on est en jaune, donc on n'est pas bon. Là, on passe en vert. Donc tout va bien. Et le bras droit. Maintenant, je vais venir sur mon sous-groupe body. Là, ici, on voit, on a des petits points qui sont apparus et qui correspondent en fait au point d'ancrage des différents membres. Donc là, maintenant, on va pouvoir venir choisir notre outil poignet et on va cliquer sur les points et indiquer cette fois-ci que c'est l'épaule ou la hanche. Donc là, voilà. Je fais mes poignets par-dessus mes points d'ancrage et je viens dire à Character Animator à quoi ça correspond. Là, ici, il me reste un petit point. En fait, c'est le point d'ancrage du logo. Donc, ça, on va pas y toucher. On va rien lui ajouter. Par contre, on va venir mettre ici au niveau du nombril un point d'ancrage. Et on va indiquer au logiciel que c'est la taille. Ici, je l'ai mis au centre, même si le nombril, techniquement, se trouve ici. Tout simplement parce que si je le décale vers la gauche, mon personnage va marcher en étant penché vers l'avant. Si je le mets plus vers la droite, il va marcher en étant penché vers l'arrière. Donc en le mettant au centre, ça lui permet de rester bien droit. Donc on verra ça après. Et les dernières choses qui vont nous rester à faire, ça va être les articulations des bras et des jambes. Donc là ici, je reviens sur le calque de bras. Je clique au niveau du coude, toujours avec mon outil poignet. Et je viens dire au logiciel que c'est le coude. Je fais pareil pour le poignet. Pour les jambes, je vais faire pareil pour le genou. La cheville. Le talon. Et les orteils. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Maintenant, je vais faire la même chose pour le bras et la jambe droite. Et une fois que c'est fait, on va tout simplement pouvoir voir la magie apparaître. Puisque si je reviens sur ma scène, mon personnage va maintenant marcher automatiquement. Donc là, on voit ici, il est un peu plié, il est un peu vers l'avant. Donc je vais revenir là, ici. Je vais reprendre mon sous-groupe body, reculer un petit peu la taille vers la droite. Et là, voilà. Là, il est beaucoup plus droit. Donc comme je vous disais, hein, si vraiment on met la taille vers l'avant, là, il est vraiment avachi sur lui-même. Et si je le mets vers l'arrière, là, voilà. Là, vraiment, il bombe le torse. Il est vraiment fier. On va le remettre à une position standard, hein. Et voilà, donc là on a déjà notre personnage qui marche, il est rigué correctement. Là on voit qu'il y a des petites pliures au niveau des jambes, si on veut on peut rajouter un peu de squelette. Donc pour ça on va revenir sur les bras, et on va venir utiliser l'outil bâton. Donc je clique ici, je maintiens mon clic appuyé, et je tire jusqu'à la prochaine articulation. Et je vais faire ça entre chaque articulation, donc sur les bras, sur les jambes. Entre la cheville et le talon, il y a peu d'espace, donc ça sert pas à grand chose de le faire. Et je vais faire encore une fois pareil sur les membres de droite. Donc si on revient sur notre fenêtre de scène, donc là voilà, là on voit qu'il a, il y a un côté plus naturel, puisque le bras n'est pas courbé, il est vraiment plié au niveau du coude. Donc là après c'est comme vous préférez. C'est selon le style que vous cherchez. Si vous cherchez quelque chose de plus naturel ou quelque chose de plus cartoon, avec des membres presque spaghetti. Au niveau des réglages qu'on va avoir, donc on va venir ici sur marcher. Et on va avoir différents styles déjà. Donc là ici on est sur une marche normale. Là on va être sur, justement, comme je disais tout à l'heure, plus ça va chier, plus marcher vers, en étant plié vers l'avant. Là ici ça bug un peu tout simplement parce que ça ce sont des presets qui sont faits pour un personnage lambda je dirais, mais d'un personnage à l'autre les formes du corps, la position des membres ne seront pas les mêmes, donc du coup va falloir ajuster un petit peu les points d'ancrage et les poignées qu'on a ajoutés tout à l'heure pour trouver le
pour trouver les emplacements qui fonctionnent bien. Donc là, ici, on a marcher fièrement, qui lui fonctionne assez bien. Ce pavané qui ressemble assez fort à marcher fièrement. Se faufiler, donc c'est pareil. C'est comme Savachir, mais avec les jambes un peu plus pliées. Courir, qui en général, quand marcher fonctionne bien, courir va bien fonctionner aussi. Et alors, on va avoir le headbang pour les métalleux. Si on va revenir sur marcher. Là, on va pouvoir choisir la longueur des pas que notre personnage va faire, s'il fait des petits pas ou au contraire des très grandes foulées. Donc on va le remettre sur du 100%. La vitesse des pas, bah, c'est dans le titre, hein, c'est si on veut qu'il marche rapidement ou plutôt au ralenti. La phase des pas, ça va pas changer grand chose hein, comme ça au visuel. Mais en fait, c'est... Voilà, si on veut que deux personnages marchent sur le même plan, et si on veut pas qu'ils marchent en même temps, ben on va changer la phase et ça va un peu décaler les pas. L'emphase de la pause, ça va être... Ben, là, on voit si je le mets à 100%, il va faire un arrêt entre chaque pause. Donc pour quelque chose de plus naturel, il vaut mieux le mettre à 0. Vitesse du corps, ça, on le verra après. Oscillation des épaules. Voilà. Donc ça, encore une fois, ça va plus ou moins marcher selon votre personnage. Balancement des bras. Enfin, tout ça est dans le titre. Je vous invite à essayer par vous-même. Ces petites expériences qu'on peut faire, ce sont des réglages qu'on change selon notre personnage. Donc je peux pas vous dire il vaut mieux faire ça ou ça. D'un personnage à l'autre, ça va être complètement différent. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu dans les réglages et que là par contre je vais vous montrer parce que c'est assez primordial, ça va être le mode. Donc là on est en mode intuitif, c'est-à-dire qu'il va avancer tout seul. Maintenant si je fais touche fléchée gauche et droite, il s'arrête de marcher. Et si je viens appuyer sur la touche gauche, sur la touche flèche gauche de mon clavier, là voilà, là il va avancer vers la gauche, et si je fais flèche droite, il va reculer. Tout simplement parce que c'est un personnage en 2D, donc là le logiciel ne va pas gérer la 3D. On verra ensuite comment faire pour justement qu'il puisse se retourner et avancer vers la droite en marchant en avant. Maintenant on va revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la vitesse du corps, donc là on est à 0%, et si je me mets à 100%, et que je le fais avancer, là voilà, là il va partir sur les côtés. Si votre personnage part trop sur le côté que vous l'avez perdu, pas de panique, vous revenez simplement ici, vous faites actualiser la scène, et voilà, votre personnage est revenu au point de départ. Donc maintenant, si on veut que notre personnage marche sur place et que ce soit plutôt le décor qui glisse vers la gauche ou vers la droite pour donner une impression de travelling de la caméra, déjà on va commencer par remettre la vitesse du corps de notre lapin à 0. Et on va venir sur les fenêtres d'édition de notre décor. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir notre décor en plusieurs calques. Et on va venir le rajouter à chacun le comportement marché. On va cliquer sur le point d'ancrage de l'origine et on va lui indiquer que ça correspond à la taille d'un personnage. Et on va faire ça simplement sur nos 4 calques, là ici, enfin 4 en l'occurrence, nos 4 calques de décor. Une fois que c'est fait, on revient sur notre fenêtre d'édition de la scène. Donc on revient là. Et on va venir ici sur arbre 1. On vient dans marcher. Touche fléchée gauche et droite. Et là ici, donc là ici arbre 1, ce sont ces deux gros arbres au premier plan. Comme ils sont au premier plan, pour respecter l'effet de parallaxe, je vais vouloir que ça avance plus vite que ce qui est sur le plan de mon lapin. Donc le plan de mon lapin on va être à 100%, donc ici ça va être le sol. Donc là ici je vais le mettre à 150%. Donc je vais faire vitesse du corps, 150%, mais je vais faire moins 150%, tout simplement parce que si mon lapin avance vers la gauche, mon décor va avancer vers la droite, c'est logique. Donc voilà, je vais mettre moins 150. Ensuite, je vais faire la même chose sur mes autres calques. Donc là, ici, c'est déjà fait. Ici, sur mon sol, donc je disais, ça doit aller à la même vitesse que le lapin, donc je suis à moins 100%. Et pour les deux calques qui sont dans le fond, ça doit aller moins vite. Donc, pour ce calque-là, donc la bande verte claire, j'ai mis moins 75%. Et pour ma bande vert foncé dans le fond, j'ai mis moins 50%.
Ce qui fait maintenant que si je viens sélectionner tous mes calques qui doivent bouger, en cochant ici le petit rond, en maintenant Shift appuyé, c'est important de maintenir Shift appuyé, sinon on va les sélectionner un par un, à chaque fois qu'on en sélectionne un, celui qui était sélectionné précédemment va être désélectionné. Enfin bref, maintenant que j'ai tout sélectionné, si je fais flèche gauche, mon lapin marche sur place, et c'est mon décor qui bouge. Et on voit là ici que le décor, donc les différents calques du décor bougent à des vitesses différentes, ce qui donne une impression de profondeur, vraiment quelque chose d'assez réaliste. Donc c'est pour ça que c'est important de faire des vitesses différentes, sinon ce serait très plat, et on aurait l'impression que c'est une seule bande de décor qui bouge, et ça serait pas très joli, ça ferait moins réaliste. Donc maintenant on va voir ensemble comment faire en sorte que le lapin se retourne quand on le fait aller vers la droite. Donc pour ça on va retourner sur Photoshop. Pour permettre à notre personnage de se tourner, on va faire la même chose que dans le dernier épisode des tutos dessins animés, c'est-à-dire qu'on va dupliquer le tout pour nous permettre d'avoir plusieurs angles de vue. Là ici on va travailler avec seulement 3 angles, contrairement à 5 la dernière fois. Donc vous allez voir ça va être encore plus facile que la dernière fois, puisqu'on va tout simplement venir sélectionner les deux, donc avec Shift et je clique sur les deux sous-groupes. Je viens les mettre dans un nouveau groupe que j'appelle Standing. Ce groupe, je vais le dupliquer, donc clic droit, dupliquer le groupe, et je vais l'appeler plus left profile. Si j'arrive à mettre le... Voilà, par habitude, je le mets en dessous. Et on va redupliquer. Et ce coup-ci, on va l'appeler plus right profile. Pour le moment, ça n'a rien changé, dans le sens où toutes mes vues sont les mêmes. Standing et left profile vont rester les mêmes. Par contre, right profile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre outil de sélection, donc avec M, clic droit, transformation manuelle, clic droit, symétrie axe horizontal. Donc là, ça m'a tout retourné. Et ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est dans notre calque body, tout ce qui est left va devenir right, et tout ce qui est right va devenir left. Si vous avez fait un visage animé, donc avec les yeux et tout ça, vous allez devoir faire pareil. Donc là, pareil, je vais pas trop en détail là-dessus, puisque on a déjà vu tout ça dans le dernier épisode. Tout ce qu'il vous faut, en fait, sont vos trois sous-groupes, Standing, Left Profile et Right Profile. Et tout simplement, sur le right, inverser les gauche et droite. Si votre personnage de base, il est tourné vers la droite, dans Standing, c'est sur le Left Profile que vous allez inverser. Donc maintenant qu'on a renommé les différents membres qui doivent l'être, on va tout d'abord enregistrer notre projet, et ensuite on va retourner sur Character Animator. Donc moi ici, pour gagner du temps, j'avais déjà créé une version de mon lapin en 3D. Donc je peux retirer ça. Je mets le nouveau lapin, celui en 3D. Et là, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais venir le riguer exactement de la même manière. Donc, pour rappel, j'ajoute ici marcher. Sur Standing, je ne vais absolument rien faire. Par contre, sur le Left Profile, la tête, donc comme tout à l'heure, je mets le cou ici. Au niveau du corps, je vais venir modifier les points d'ancrage de mes différents membres. Tant que je suis sur les membres, je vais venir rajouter les poignets nécessaires, donc pour riguer les différentes articulations. On n'oublie pas de revenir sur le sous-groupe body pour remettre les épaules, les hanches et la taille. Et une fois qu'on a fini avec le profil de gauche, on va cacher le standing et le profil gauche, et on va s'occuper du profil droit, et on va faire exactement la même chose. Une fois qu'on a fini de riguer notre personnage, on va tout simplement venir réafficher le sous-groupe standing et le sous-groupe left profile. On va revenir sur notre scène. Et là on voit que notre personnage déjà marche vers la droite. Là, on est toujours en mode intuitif, donc si on vient en touche fléchée gauche et droite, maintenant si je le fais aller à gauche, il va à gauche, si je le fais aller à droite,
il va à droite. Si je lui mets une vitesse de corps, comme tout à l'heure, de 100%, voilà, il va bouger dans la direction que je lui demande. Si je lui remets une vitesse à 0%, je le remets au centre, et que je viens sélectionner mon décor, eh bien cette fois-ci, je peux aller dans les deux directions, et mon décor va bouger en même temps que mon personnage. Voilà, c'était la dernière vidéo tuto dessin animé en profondeur, en tout cas pour le moment. Si vous aimeriez que j'aborde un sujet en particulier sur le dessin animé ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais quand même continuer à faire des vidéos dessin animé. D'ailleurs, la prochaine vidéo sur le sujet, ce sera un making-of d'un clip en animation. Donc je vais vous montrer un peu le workflow que j'utilise quand je fais du dessin animé. Donc n'hésitez pas à la regarder quand elle sortira, puisque vous apprendrez sûrement 2-3 petites choses. Si vous voulez la voir dès qu'elle sort, rien de plus simple, il vous suffit de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notif dès sa sortie. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, ciao! Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Vous pouvez retrouver une autre vidéo qui pourrait vous plaire en cliquant juste ici, ainsi que tous mes autres tutos juste là. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, ciao!